L'arrivée de Bruno Genesio au Stade Rennais, Mandanda et Payet poussés vers la sortie à l'OM et Neymar de retour à l'entraînement au Paris Saint-Germain, voilà les titres du journal de Made in Foot. Bruno Genesio est de retour en Ligue 1. Annoncé proche du Stade Rennais depuis le départ de Julien Stéphan il y a quelques jours, l'ancien coach de Lyon a été officialisé hier soir par le club breton. Libre depuis son départ du club chinois du Beijing Guoan, Genesio s'est engagé avec les Rouges et Noirs jusqu'en juin 2023. L'entraîneur de 54 ans sera accompagné de son adjoint Dimitri Farbos et a expliqué vouloir redresser la situation avant de parler d'Europe. 10e de Ligue 1 avec 38 points, Rennes reste sur 4 défaites consécutives et n'affiche pas le rendement espéré après un mercato ambitieux. Genesio devra donc tirer le meilleur de son effectif où il retrouvera 2 de ses anciens joueurs à l'OL avec Grenier et Terrier. Le nouvel entraîneur dirigera sa première rencontre le 10 mars prochain face à l'OM en match en retard de la 22e journée de Ligue 1. À Marseille, justement, le nouveau président Pablo Longoria s'active déjà pour préparer et débuter un nouveau chapitre au club phocéen l'été prochain. Selon les informations de l'équipe, l'Espagnol souhaiterait se séparer de 2 cadres vieillissants durant le prochain mercato, Dimitri Payet 33 ans et Steve Mandanda 35 ans. Prolongé l'été dernier jusqu'en 2024 et proclamé Marseillais à vie, les 2 joueurs n'affichent plus vraiment leur niveau d'antan et font partie des plus gros salaires du vestiaire. Reste maintenant à voir si Longoria arrivera à trouver des portes de sortie convenables à ces 2 joueurs. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, moins de 24 heures après sa victoire à Bordeaux, le club de la capitale a enregistré les retours à l'entraînement de Marco Verratti et Neymar. À l'écart du reste du groupe, les 2 joueurs ont travaillé avec l'un des préparateurs physiques Sebastiano Pochettino. À 5 jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, ces retours apparaissent comme encourageants. Hier en conférence de presse, Mauricio Pochettino a laissé planer le doute concernant une possible présence de Neymar face à son ancien club en déclarant que l'évolution était plutôt favorable. Information moins réjouissante du côté du FC Nantes qui a annoncé hier que son joueur Jean-Kévin Augustin souffrait d'une forme de Covid long. Recruté en octobre dernier, l'attaquant formé au PSG n'a joué que 30 petites minutes avec les Canaries et avait été écarté du groupe pro en raison de son état physique. Suite à cela, le Français de 23 ans a passé des tests médicaux approfondis qui ont révélé qu'il subissait encore les conséquences d'une infection à la Covid-19. Le club a également expliqué qu'Augustin allait suivre un protocole médical strict adapté à son état de santé. Parallèlement à ce traitement à durée indéterminée, le joueur s'entraînera avec la réserve jusqu'à la fin de la saison. En Angleterre, plusieurs matchs avancés de Première Ligue avaient lieu hier soir, à commencer par un choc entre Liverpool et Chelsea. En difficulté ces dernières semaines, les Reds ont enchaîné un 5e revers de rang à domicile en s'inclinant 1-0. L'unique but du match est signé Mason Mount d'un bel enchaînement juste avant la pause pour les Blues. Avec cette victoire, les hommes de Tourelle sont 4e avec 47 points, tandis que Liverpool s'éloigne de l'Europe et pointe à la 7e place. Juste derrière eux, on retrouve Tottenham, vainqueur de Fulham sur la plus petite des marges. Everton est 5e après son succès 1-0 à West Brom grâce à un but de Richarlison. Enfin en Italie, l'Inter Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Parme en clôture de la 25e journée de Serie A. Le doublé d'Alexis Sanchez permet aux Nerazzurri de rester en tête du championnat avec 6 points d'avance sur leur dauphin l'AC Milan. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.